Et puis l'un des enseignements de ce premier tour, c'est le profil des nouveaux électeurs du Front National. On s'y arrête un instant. Julien, c'est assez étonnant. Oui, absolument. Tout d'abord, contrairement à ce qu'on peut penser, vous savez, on avait un peu l'image dans les années 90 de la personne un peu âgée, toute seule dans sa campagne, un peu aigrie comme ça, qui voterait Front National. Et ben, on en est un peu loin. Regardez, le Front National est populaire avant tout chez les jeunes de 18 à 24 ans, puisque 35% des électeurs de 18 à 24 ans ont voté pour le Front National. C'est un chiffre supérieur à la moyenne nationale, puisqu'à la moyenne nationale, ils ont eu 30% des électeurs. Le Front National est également populaire dans plusieurs autres catégories de population. Regardez ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Tout d'abord, chez les ouvriers, 43%. Les ouvriers qui votaient plutôt communistes par le passé, ça fait un moment qu'ils sont passés au Front National. Les employés, 36 personnes. Et les personnes à bas niveau d'études, c'est-à-dire qui se sont arrêtées avant le bac. Et les hommes, on vote plus Front National chez les hommes que chez les femmes. Donc je vous disais, les personnes à bas niveau d'études, mais il y a des progressions là-dessus, puisque même les personnes qui font des études commencent à s'intéresser au Front National. On a vu quelques articles par-ci et par-là sur les personnes qui sont en master et qui votent Front National. Et regardez ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Les personnes qui sont détentrices d'un bac plus 2, 23% d'entre elles ont voté pour le Front National et 14% des personnes détentrices, des électeurs détenteurs d'un bac plus 3 ont voté Front National, ce qui est une nouveauté. Voilà, donc c'est extrêmement clair. Le FN est bel et bien parvenu à élargir sa base électorale un petit peu partout. Oui, et en fait, je vous disais, il y avait cette image historique du Front National, un peu classique, une famille traditionnelle, catholique, conservatrice, blanche. Ça évolue. Au fil des années, Marine Le Pen s'est attachée à élargir sa base électorale pour se rendre plus fréquentable au sein de populations qui ne pouvaient pas supporter Marine Le Pen. Par exemple, en octobre 2013, regardez, Marine Le Pen a lancé le collectif Racine. C'est une association de professeurs pro-Front National du secondaire et du supérieur. Or, les profs étaient plutôt classés à gauche et même en pointe dans les manifestations contre Marine Le Pen. Eh bien, depuis octobre 2013, il y en a qui ont rejoint Marine Le Pen. Combien, on ne sait pas exactement, mais ça existe. Et en décembre dernier, eh bien, Marine Le Pen a confié à Sébastien Chenu un collectif sur la culture. Regardez, Sébastien Chenu, c'est lui. Qui c'est Sébastien Chenu? C'était le fondateur de Gay Lib à l'UMP, le mouvement gay de l'UMP de Nicolas Sarkozy au début des années 2000. Bref, même les gays et la culture qui étaient très à gauche maintenant sont séduits par le Front National. Et enfin, on parle de plus en plus de juifs qui seraient séduits par le Front National. Alors ça, c'est très difficilement quantifiable parce qu'il n'y a pas d'enquête religieuse en France, c'est interdit. Mais le CRIF semble au courant de ce phénomène et appelle, regardez, le CRIF appelle à voter contre le Front National. Le grand rabbin appelle à un sursaut civique et à rejeter l'exclusion. Merci Julien. Les scores enregistrés par le FN, on vient de le dire, sont donc inédits, mais la surprise, le choc sont sans doute exagérés. Sa progression est nette. En 5 ans, le Front National a presque multiplié sa force de frappe par 3. Et c'est en réalité depuis 30 ans que le Front progresse. On va en décrypter les raisons et les réactions à travers 3 décennies. Rudy. Oui, si on regarde cette une qui fait le tour des réseaux sociaux depuis hier, le choc, c'est pas la une du Figaro ou de l'UMA, non, c'est la une de 1984, un matin de juin. À l'époque, le Front National atteint 11% aux législatives, grande première qui faisait déjà frémir le grand quotidien de gauche. Alors déjà, comme l'ont souligné les internautes, quand le Figaro et l'UMA ont la même une, ça veut dire que le pays va mal, mais surtout, mettre à 31 ans d'écart ces deux unes en parallèle nous montre que dans le traitement et dans les réactions, eh bien, rien n'a changé. Une seule chose a changé. Le FN, lui, est passé d'une base autour des 10% à une base autour des 30%. Alors, premier coup d'éclat en législative en 84, confirmation présidentielle de 88, stabilité autour des 15% dans les années 90, et puis le 21 avril 2002, 17%, juste ce qu'il faut pour créer quoi? Eh bien, un choc. Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Alors évidemment, à la une de Libé, c'était clair, c'était non, réaction populaire aussi à l'époque sans équivoque, mais le souci est ailleurs, c'est qu'au lieu d'être considéré comme un danger pour la démocratie, eh bien, le FN a toujours été finalement considéré comme un joujou politique assez inoffensif. Souvenez-vous de Lionel Jospin, c'était quelques jours avant ce fameux 21 avril. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Si, mais disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein?
Voilà, déjà en 2002, Lionel Jospin. Alors si tout le monde parle de séisme et de choc, à quoi peut-on quand même imputer cette montée presque inexorable du Front National, on le voit aujourd'hui? Alors les facteurs sont nombreux. Dans cette, un journaliste Éric Dupin nous dresse une très longue liste des facteurs et surtout des personnages politiques qui ont mimé le choc pendant 30 ans, mais qui ont aussi joué avec le vote Front National. Alors certes, le premier des facteurs, c'est bel et bien la crise économique dans laquelle la France est empêtrée depuis la fin des années 70, mais citons Mitterrand, qui lui a sciemment favorisé le FN pour mieux diviser la droite. C'est lui qui ouvre la voie des médias à Jean-Marie Le Pen en lui permettant en 84 de faire son premier prime time en 84 avec l'heure de vérité devant des millions de Français. Lui aussi qui instaure la proportionnelle qui va envoyer 35 députés FN dans l'Assemblée. Mais on peut aussi parler de Jacques Chirac, que évidemment on sait qu'il a le FN en horreur, mais il a quand même permis des alliances de circonstances, notamment lors des régionales de 86. Et puis surtout c'est lui qui le premier a repris les grands thèmes du Front National, alors que en s'éloignant des thématiques purement gaullistes. Voilà, tout de même, l'effet FN s'est quand même accéléré ces 10 dernières années. Quelle est la responsabilité dans ces cas-là de Nicolas Sarkozy et de François Hollande? Alors Sarkozy, dans un premier temps, en 2007, se félicitait d'avoir siphonné les voix du FN en repensant son discours, mais il a repris le discours, mais il a aussi légitimé celui du FN. Il y a un effet boomerang, et finalement, en choisissant la ligne Besson en 2012, eh bien, il a parachevé son œuvre de rendre ses idées du Front National totalement populaires et acceptables. Quant à François Hollande, lui, c'est un tacticien politique, eh bien, il joue un petit jeu politique dangereux pour 2017. Sa seule chance pour être élu, et il le sait, c'est d'affronter Marine Le Pen au deuxième tour, de la favoriser son ascension. Il n'y a qu'un pas. Et il y a évidemment les médias. Le FN, ça fait vendre, ça fait de l'audimat, ça fait des phrases chocs, ça fait des débats, ça fait aussi vendre du papier. Alors si on additionne tous ces facteurs, on peut se demander si ce choc, c'est finalement pas le choc le plus prévisible et auto-alimenté de l'histoire politique française. Sans doute. Merci Rudy. Autre